notre insistance, parce que le dossier était récurrent, un certain nombre de membres qui étaient venus dans les conseils de quartier parce que on insistait lourdement sur le fait de faire prendre en considération réellement ce dossier, et certaines personnes qui trouvaient qu'on était un petit peu lourd sur le sujet, eh bien ont fini par être agacées de ce qui étaient ces ordres du jour éternellement tournés vers les problèmes de circulation, au point qu'à un moment, on a vu un certain nombre de personnes partir, et on a regretté quand même le départ de certains, parce que c'était des gens qui étaient capables effectivement de regarder un certain nombre d'autres choses, mais ceci était dû à cela, à savoir que dans la mesure où notre problème n'était pas traité, nous n'avions pas du tout l'intention de lâcher. Tellement, d'autant plus moins, c'est que vous le savez ou vous ne le savez pas, dans le quartier vous devriez le savoir, mais c'est resté un petit peu lettre morte, les conseils de quartier avaient aussi pour fonction de faire l'information des dossiers que nous traitions en conseil de quartier au travers d'une gazette. Alors, dans la ville, il y a certaines gazettes qui ont pu sortir. La nôtre, on ne parlait que de notre ville, mais je pense qu'à Prévoyant, c'est pareil. Aucune gazette n'est sortie, parce que le premier dossier, bien sûr, que l'on voulait traiter au titre de notre liberté d'expression de l'association dans ce double calepage, dans ce 4 pages, eh bien, on nous a dit assez clairement que nous étions polémistes et que, de toute façon, comme c'était la majorité municipale qui considérait payer, il n'était pas question de nous laisser dire tout et n'importe quoi. Je rappelle, pour mémoire, que ces feuilles de chou étaient prévues de telle sorte que la municipalité avait 2 pages sur 4 et que nous avions, en théorie, nous, délégués de quartier, les 2 autres pages. Mais même celle-là, eh bien, ils avaient l'intention de peser sur notre rédaction. Et s'il n'y a pas eu de gazette dans le conseil de quartier, c'est à cause de notre insistance et à cause aussi de notre esprit relativement libertaire sur cette affaire. Malgré tout, ben, les choses ont avancé, au point qu'un jour, on a eu à recevoir les résultats du travail effectué par la société Transitech, et qui nous a, quand même, de ce point de vue, fort ébahis, puisque on nous a restitué des diagnostics de la situation de la zone, qui était une situation que nous percevions en total décalage avec ce qui nous a été restitué. Pour savoir, il aurait été effectué des comptages entrée-sortie de ville, donc aux 10 entrées et aux 10 sorties de ville que je vous indiquais, un jour significatif qui aurait amené par restitution et par extrapolation à ce que le trafic de transit sur la ville et sur 24 heures n'aurait été que de 20%. Ce pourcentage-là, on l'a toujours trouvé sous-évalué. On n'a jamais voulu nous donner des éléments du bureau d'études, au point que nous en avons été jusqu'au bout à les contester, et donc à se dire qu'il fallait peut-être qu'un de ces jours, on se retrousse les manches pour vérifier effectivement les dires du bureau d'études, pour être en situation de contester le plus officiellement possible ce que nous pensions être, que les choses soient, du moins. Non seulement le bureau d'études nous a restitué, bien sûr, ce pourcentage de trafic de transit, sur lequel je vais lourdement insister encore quelques minutes, mais il devait aussi, sur la zone, tenir compte des projets structurants. Projets structurants, c'est-à-dire tout ce qui peut conférer des modifications sur la circulation, au point que nous avons identifié, les uns et les autres, que dans la zone, incessamment sous peu, il y aurait 600 logements supplémentaires, et quelque chose qui n'est pas moindre non plus, la réalisation d'un collège de 700 élèves dans le quadrilatère Bondy, Toulouse, Le Havre, donc en plein cœur de la zone, et entre 2 axes principaux que sont la route de Bondy et le boulevard de Strasbourg. Donc, pas de restitution sur cette affaire, pas de prise en considération, si ce n'est un peu plus tard dans les travaux qu'on finit par suivre. Donc on a continué, pour dire, à contester non seulement le diagnostic, mais comme ce travail se faisait en 3 temps, à savoir un diagnostic, en fonction du diagnostic, un cahier des charges, et en fonction du cahier des charges, et bien effectivement, des propositions, et bien, dès le départ, avec un diagnostic qui n'était pas celui qu'on pouvait penser qu'il soit, eh bien, nous ne pouvions, dans la
foulée que contester les conditions de la réalisation du cahier des charges et bien sûr les solutions qu'on finirait par trouver derrière. Voilà un petit peu la situation telle qu'elle a forcément impacté nos relations avec la municipalité au travers du maire adjoint chargé de la démocratie participative, dans les différentes réunions qui ont eu lieu dans les conseils de quartier et qui se sont perpétuées par une nouvelle opération menée avec un grand professionnalisme par la municipalité depuis le 28 février. Ceci pour dire quoi? Diagnostic faux, cahier des charges qui ne peut pas être à la hauteur, et au final, une solution seule et unique, dont on voit, Philippe Grécourt pourra vous sortir les documents tout à l'heure, qui est, et je vous le répéterai peut-être aussi, une solution qui s'appelle la 2B. Dans tous les documents qui sont sur le site de la ville, vous avez sur ce plan de circulation la solution 2B, qui est, je veux dire, presque la seule solution qui ne traite pas du tout du trafic de transit. Donc, une certaine cohérence dans l'erreur, le cahier des charges étant mauvais, la solution que l'on nous propose ne peut être que mauvaise. Nous sommes en 2013, 28 février 2013, nous sommes réunis en sein du conseil municipal pour imaginer ce que peut être encore la façon de faire participer les habitants à la fin de l'élaboration de ce plan 2B, sachant que c'était 2B ou 2B. Donc on n'avait pas, bien sûr, le choix, et il y a eu quelques façons de driver la soirée au point que nous étions un certain nombre à avoir envie de dire un certain nombre de choses, mais les uns et les autres, on n'a pas beaucoup pu, pour ne pas dire pas du tout, et en ce qui me concerne, qui est pied en tant que conseiller municipal, en tant qu'élu et en tant que président de l'association, eh bien on a refusé la parole, donc je suis parti assez rapidement, d'autant que la fin de soirée s'orientait vers la volonté de créer 3 ateliers sur 3 thématiques différentes, mais qui n'avaient que pour but de tenter de mettre de la forme et du fond sur les propositions de la solution 2B, en termes de stationnement, en termes de routes structurantes, et puis en termes de circulation douce et de transport en commun. Donc ces ateliers ont eu lieu, et la municipalité nous a réunis une nouvelle fois la semaine dernière, lundi dernier, pour nous restituer ce qu'avaient été les travaux de ces 3 ateliers. Et dans le nombre que nous étions, quand l'animatrice a demandé quelles étaient les personnes présentes dans la salle qui avaient été de ces ateliers, on a vu 2 mains se lever. Et Dieu sait que quelque part, ça a été fait avec force de documents, flyers, affichages sur les panneaux électoraux, rappel dans Oxygène. 2 personnes étaient présentes au moment de la restitution dans la salle. Tous les autres n'étaient que des membres d'associations, voire des élus, voire des services techniques, voire beaucoup de gens qui animaient la soirée pour que les choses soient parfaitement cadrées. Et il s'est trouvé que ça ne pouvait pas déboucher sur beaucoup de choses de plus. Nous avions, nous, à ce moment-là, déjà, et je l'ai indiqué dès le 22, pris une double décision. Pris une décision de faire nous-mêmes les comptages le 23 au matin. C'est-à-dire que 22 personnes se sont trouvées mobilisées mardi matin 23, de 7h à 9h, aux 10 ans d'entrée de ville. Et quand je dis 22, parce qu'il y a des endroits où nous devions être 4 au lieu de 2. Et au final, nous avons identifié les entrées et les sorties dans l'ensemble de la zone pendant 2 heures. Un jour identifié comme étant un jour significatif, c'est-à-dire un mardi, en heure de pointe, c'est-à-dire entre 7h et 9h. Et voilà le travail un petit peu de restitution qu'on avait prévu. On a prévu de faire ce soir, même s'il n'est pas totalement complet. On pensait dès le soir même être en situation de pouvoir en dire quelque chose, mais le travail était extrêmement lourd. C'était l'identification de chaque véhicule avec sa plaque minéralogique, le traitement sur Excel de tous ces véhicules entrés, de tous ces véhicules sortis, de façon à comparer ce qu'étaient les véhicules que l'on retrouvait entrée-sortie pour bien apprécier que c'était des voitures qui étaient en simple transit dans notre ville. On a bien avancé en fin de journée aujourd'hui, mais mardi soir, nous n'étions pas prêts au moment où on avait pris une autre décision dans l'invitation que vous aviez pour ce soir. Vous en aviez une qui vous indiquait notre volonté de vous offrir
une collation à un endroit critique dans cette ville, qui était rue de la division nucléaire devant la centrale téléphonique, où nous avons pris la décision avec les assurances auprès de la préfecture d'offrir une collation. On a bloqué la route devant la centrale téléphonique entre le carrefour de Pierre Sénard, carrefour de la Négresse, jusqu'à la pizzeria, c'est-à-dire au carrefour de la rue Turgot. Et nous sommes, pendant une heure, nous avons devisé comme si de rien se passait, si ce n'est que l'autoroute était complètement bloquée. Parce que notre petite voie communale qui s'appelle la rue de la Division Leclerc aspire un trafic monstrueux, au point que les véhicules qui rentraient dans le nez, qui ne pouvaient pas de ce fait trouver leur point de chute, c'est-à-dire rentrer comme ils en avaient l'habitude, se trouvaient retenus dans la descente, mais bien plus loin que la descente, puisque une personne qui est arrivée en moto nous a indiqué qu'il y avait pratiquement un bouchon de bondi sur 2 fils qui sortait à eux. Donc, bien sûr, on crée du désagrément, mais c'était aussi le but de la démonstration. Peut-être une démonstration par l'absurde, mais démonstration quand même, parce que si une petite voie communale est capable d'embouteiller comme ça une autoroute, c'est qu'elle absorbe beaucoup plus de trafic qu'elle ne devrait. Donc nous sommes arrivés à ce que nous voulions, ça s'est fait dans une relative tranquillité, il n'y a qu'une personne qui s'est trouvée un petit peu énervée, la police était là, donc elle a été lui expliquer que nous faisions ça dans le cadre d'une autorisation que nous avions de la préfecture, et tout s'est passé de ce point de vue extrêmement cordialement. Et comme nous avions prévu de rester qu'1 heure, eh bien nous n'avons bloqué qu'1 heure. Les gens qui ont bloqué 1 heure, je ne peux pas dire qu'on va le regretter pour eux, mais voilà, nous devions faire ça en attendant de savoir ce qu'il nous faudra faire d'autre éventuellement si nous ne sommes pas écoutés. Donc voilà, c'était dans l'invitation qu'on vous envoyait un des 2 éléments de cette invitation, une invitation à ce cours la semaine dernière et une invitation ce soir pour vous restituer un petit peu les éléments que nous avons comptabilisés. Donc, je peux dire, je pense que ma voisine va pouvoir me souffler pour que je puisse vous dire des choses précises, mais pour dire, nous avions donc 22 personnes, on peut dire que entrée-sortie, que ce soit sur les différents ponts, rue Arthur Chevalier, rue de Pavillon, bien, au bas mot, en 2 heures, il y rentre et il ressort en général 600 voitures, et le pompon était sur le pont de la Croix-Blanche. Nous sommes à 2300 voitures qui passent sur le pont en 2 heures. C'était, je dirais, et ça nous a paru énorme. D'ailleurs, un petit peu à penser que les flux ne sont pas les mêmes le matin et le soir. Nous étions mis, ma voisine et moi, au carrefour de la rue de la Division Leclerc, devant la centrale téléphonique, en pensant que ce serait un carrefour extrêmement dense. Il était le matin assez beau, moyennement. Par contre, on a été assez surpris de ce qui se passe sur les ponts, et surtout sur le pont de la Croix-Blanche, pour ne pas dire qu'à l'entrée de la rue de Nonneville, eh bien, il y arrive de la nationale 370, celle qui passe, qui va normalement de Sevrange jusqu'à la nationale 3. Les gens, quand on marre d'être dans les bouchons à hauteur de Sevran, ils rentrent par la rue de Nonneville, et ce matin-là, ils étaient 1136 en 2 heures à rentrer dans la ville. Donc c'est plus de presque 600 voitures à l'heure qui rentrent dans la ville et après qui se dispatchent. Parce qu'une fois que vous êtes rentré, bien sûr, par ce bout de la rue de Nonneville, vous pouvez ou la prendre tout droit, ou aller sur la rue Arthur Chevalier à droite, à gauche, en passant des meilleurs. Tout ceci, on ne pourra pas le réaliser tel que nous pourrions le souhaiter. Nous sommes restés, nous, en ce qui nous concerne, qu'en périphérie de la ville, rien de plus, rien de moins, mais c'était ce que nous recherchions. Voilà, si vous avez des renseignements qui vous intéressent plus spécifiquement par rapport à ces entrées de ville, eh bien, on peut vous en parler plus avant. Compte tenu qu'on a pris des plaques minéralogiques, nouvelles et anciennes voitures, pour dire les nouvelles voitures, vous le savez certainement, pour ceux qui ont des nouvelles voitures, les numéros sont à 2 ou 3 chiffres maximum, et les anciennes à 4 chiffres, de 1 à 10 000, et les nouvelles de 2 à 1 000. Nous avons de ce fait, sur tableau Excel, remis les voitures, entrée-sortie, les voitures de 1 à 100, de 100, 200, 200 à 300, j'en passe et des meilleurs. Nous avons traité ce soir la moitié du fichier, c'est-à-dire toutes les voitures de 1 à 500. Les dernières, ça sera suffisamment significatif pour qu'on vous en parle, donc on va vous restituer ces chiffres, ainsi que les chiffres, les voitures à 4 chiffres. Pour autant, et les premières, pour les 500 premières, nous avions identifié
sur une heure, qui était une heure où on était sûr des gens qui faisaient les relevés, parce qu'on a eu des petites défections, donc on ne voulait absolument pas qu'il puisse y avoir des réticences. Nous avions sur les 10 entrées, en une heure, de 7h30 à 8h30, 3748 voitures. Nous avons identifié 1071 voitures qu'on retrouvait entrées et sorties. Et en fait, dans nos comptages, alors c'est peut-être un peu compliqué parce que on s'est posé la question, on a de ce fait entrée-sortie, mais des voitures que l'on a deux fois. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, eh bien, pour faire le pourcentage, il nous a fallu, pour être honnête intellectuellement, retirer 1000 de ces voitures pour considérer que des voitures qui sont les mêmes, ben, il n'y a pas de raison de les compter deux fois. Donc on les a retirées de notre chiffre total. Donc le chiffre total, on l'a ramené à 2677, soit pour 1071 voitures, un taux de trafic de transit de 40%. Voilà. Tout notre travail de 20 personnes pendant 2 heures mardi n'a servi qu'à une seule chose, mais quand même à une chose, c'est d'arriver à un chiffre extrêmement précis au demeurant, qui est le double de celui que nous avait donné la municipalité, qui est de 40% en heure de pointe. C'est-à-dire, et on continuera, on peut supposer que par une loi de grand nombre, ce qui est vrai pour la moitié de ce que nous avons traité sera relativement vrai pour le restant. On ne voit pas pourquoi les choses seraient différenciées. Et comme vous nous avez donné vos coordonnées, on fera un compte rendu de la réunion et on affinera les chiffres que nous aurons trouvés en ayant tout traité et on vous indiquera exactement comment est devenu ce pourcentage. 40%. Aujourd'hui, ce chiffre-là, je vais presque un peu regretter, comme je l'avais un peu indiqué malencontreusement, c'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire apprécier par un huissier, parce que c'était aussi la façon de faire valoir notre position, mais grosso modo aujourd'hui, ça sera entre la bonne foi de toutes ces personnes qui ont travaillé sur la question et la façon dont on a eu traité ces éléments, et puis la municipalité qui, elle, ne nous a jamais rien donné, et qui même nous a refusé les comptages en heure de pointe, tels qu'ils les ont fait réaliser, simplement par crainte que si le pourcentage n'était plus de 20%, mais nettement supérieur en heure de pointe, on soit en situation de demander autre chose que ce qui a été pris en considération dans ce fameux plan de B. Ceci pour dire, effectivement, nous sommes arrivés malheureusement à ce dont nous étions relativement certains, à savoir un pourcentage nettement supérieur à celui qui a servi aux études. Donc, il faut imaginer maintenant ce que pourrait être cette ville apaisée et allégée, surtout en heure de pointe, de 40% de voitures. Alors, on n'est pas une ville fermée, bien entendu, ça paraît difficile d'éradiquer à ce point ce pourcentage, mais si le plan de circulation qui se trouve autour de notre ville était concordant, efficace, eh bien, les gens qui traversent ou qui ne font que traverser notre ville n'auraient pas, quelque part, besoin d'utiliser nos rues communales et de polluer la vie des gens qui y résident. Donc voilà, ce auquel nous sommes arrivés, et c'est ce que nous voulions aux uns et aux autres restituer ce soir pour à peine faire court, mais pour l'aspect technique des choses, Philippe Grécourt va prendre le relais, parce que non seulement il en connaît autant que moi, mais au-delà de ça, dans les solutions futures qu'on est en train de trouver, je lui ai demandé dès cet après-midi qu'il soit le maître en œuvre des solutions, des initiatives que nous pourrions mettre en œuvre dans le futur. Voilà où nous en sommes, c'est peu, c'est beaucoup, c'est essentiel, c'est un cap de première importance. Je veux dire, je ne passe pas sur deux choses malgré tout. Sur le fait, essentiellement, et j'y tiens, sur le fait que Miguel Hernandez nous ait refusé les comptages qu'on a dû refaire nous-mêmes. Cette dissimulation est insupportable. On a redemandé des informations au maire après ce refus. On n'a pas de réponse du maire. On a demandé les mêmes informations à l'organisme qui détient les documents administratifs. On n'a pas de réponse. On ne voulait pas que d'un côté se déroule le travail de la mairie et avance comme un rouleau compresseur, et que
possibilité, nous soyons en retrait, voire en retard. Donc on a dû faire ce travail-là. Je remercie tous ceux qui y ont collaboré, parce que mardi matin, il ne faisait pas très chaud, et certains ont attrapé la crève. Voilà. Sur cet aspect des choses, et on vous redéveloppe, mais si on reste dans ce type de monologue, ça serait embêtant. Mais j'avais envie de dire deux choses, c'est vrai. On regrette, pour ne pas dire on condamne, le fait que Miguel Hernandez, le maire adjoint chargé de la démocratie participative, ne nous ait pas donné ces éléments. Ça paraît complètement aberrant. Alors, je veux dire, complètement aberrant. Je ne vais pas vous redonner notre calendrier de nos manifestations de l'année, mais pour autant, nous serons très attentifs à ce que cette ville fera au mois de septembre, le premier week-end de septembre, c'est-à-dire de tenir le 5e Forum national de la démocratie participative nationale, et certainement avec la volonté de mettre en avant ce qui est la mise en œuvre de la démocratie participative sur cette ville, et la façon dont quand on est dans les conseils de quartier, on la vit. Donc je pense que nous-mêmes, on sera en situation de prendre l'initiative dans la semaine qui précédera ce week-end pour dire aussi la lecture que nous faisons de la démocratie participative sur la ville. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je donnerai la parole à Philippe Brécourt peut-être après, ceux qui veulent poser des questions, parce que j'ai déjà été très long et je crois que je ne peux pas difficilement faire autrement. Qui veut la parole? Une idée comme ça, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout la recette par rapport à ce qu'il serait possible de faire maintenant. Posez dans le micro. Mais... Vous entendez bien. Comme ça? Voilà, c'est parfait. Oui, j'ai pas la recette, mais ce décalage entre... Voilà. Peut-être que dans les explications complémentaires qu'il va pouvoir donner, ça va vous amener à poser des questions, parce que ça sera peut-être plus clair que ce que j'ai pu dire moi-même, même si j'ai voulu rester schématique. Ceci étant, on est là pour ça, et en ce qui concerne les lignes, il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas conclure tout à l'heure et se quitter sans avoir trouvé des solutions à la suite à donner. Voilà. C'est en cela que j'ai chargé Philippe Brécourt d'être déjà attentif à ce qu'il serait le plus approprié de faire, sachant que je vais être sur d'autres dossiers personnellement et qu'il faut bien qu'il y ait un leader sur cette thématique. Et comme il habite route de Bondy, il aura forcément à cœur d'être sur le sujet. Toujours pas de questions? Philippe Brécourt? Eh bien, tant pis pour vous.